Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Enfin la fin du suspense ce soir, la finale de l'Eurovision, tout le monde l'attendait et apparemment les Pays-Bas partent favoris. Oui, alors c'est pas sûr du tout que Bilal El Hassani remporte la mise. L'égérie des LGBT français est né à Paris dans une famille originaire du Maroc, de Casablanca. Il a connu la popularité grâce à sa chaîne YouTube que vous connaissez bien sûr et c'est l'un des deux candidats francophones qui reste en lice. Alors je vous propose d'écouter à ce sujet Stéphane Bern qui est à Tel Aviv et qui nous envoie ce message spécial. Il suit évidemment la soirée pour France 2. Chers amis francophones du monde entier, je vous adresse ce message depuis Tel Aviv, où ici au Convention Center, eh bien, nous allons vivre ce samedi soir la finale de l'Eurovision 2019. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a encore deux candidats francophones en lice. Il y a Luca Hänni pour la Suisse et puis surtout Bilal Hassani qui représente la France. Eh bien, je vous invite à voter pour 21, c'est la France, ou voter 24 pour la Suisse. Mais j'ajoute que la francophonie va très loin. Parce qu'imaginez-vous que la candidate grecque a fait ses études à Montréal et elle parle parfaitement le français. Mais tout de même, vraiment, il faut que la France rayonne dans le monde entier. Cette chanson Roi, voilà un titre quand même facilement reconnaissable, eh bien que la chanson Roi et ce titre francophone puissent rayonner à travers le monde. Donc je vous en prie, vous pouvez voter pour la France. Nous qui sommes français, nous ne pouvons pas voter pour la France. Donc je vous remercie par avance de voter pour le candidat français, c'est 21. Vous n'oubliez pas, Bilal Hassani, 21. Merci à tous et bonne soirée d'Eurovision, la finale 2019. Nous allons être en direct de Tel Aviv. Le cocorico français de Stéphane Bern. Donc je rappelle que le Suisse, c'est le candidat, il faut voter 24. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voter pour le candidat français. On peut aussi voter pour le candidat suisse, contrairement à ce que M. Bern nous conseille. Voilà. Alors évidemment, le candidat suisse, vous le voyez d'abord. Un petit mot sur cette candidate grecque. Qui vient de parler, oui. Oui, vous voyez sur ces images, elle est un peu spéciale. Elle ne chante ni en français ni en grec, mais en anglais. Tout comme le candidat suisse, Luca Hänni, qui est né en Suisse alémanique à Berne et qui en est à son 4e album signé chez Warner Music. Donc c'est pas exactement le même profil que Bilal El Hassani, c'est plutôt quelqu'un déjà un peu pro et vous allez le voir, très pro. Alors on le sait, il y a eu des appels au boycott de cette Eurovision à cause de la politique israélienne dans les territoires, mais il n'y a pas eu d'effet sur l'Eurovision. Elle aura bien lieu ce soir comme prévu à Tel Aviv. Oui, alors vous voyez le dessin de Tardy derrière moi, donc c'est pas le seul artiste français qui s'est mobilisé contre l'Eurovision et qui a appelé au boycott. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein même de la société israélienne, notamment une partie de la gauche, eh bien ils se mobilisent depuis plusieurs semaines. Encore aujourd'hui, évidemment, forcément, ils ont manifesté dans les rues de Tel Aviv et je vous propose d'écouter leurs arguments. Il est impossible que le concours de l'Eurovision se déroule ici, de laisser Israël laver sa conscience et de se présenter comme un endroit idéal pour les touristes, les personnes cool, jeunes et multiculturelles. C'est soi-disant oser rêver alors qu'ici, il y a l'occupation des terres palestiniennes. Alors Pascal, les Palestiniens aussi, j'imagine, se sont mobilisés. Bien sûr, loin des lumières et des paillettes de Tel Aviv, à Gaza, un groupe de musique palestinienne a joué dans les décombres d'une maison bombardée récemment par les forces de sécurité israéliennes. Je vous propose de les découvrir. Notre message aujourd'hui est clair. Aucun chanteur, aucun artiste, aucun musicien d'Europe ou de tout autre pays ne devrait utiliser la musique pour dissimuler les crimes de l'occupation israélienne.
Donc je le rappelle, 21 pour la France et 24 pour la Suisse. 24 pour la Suisse. Voilà. On va terminer par une nuit un peu spéciale, Pascal. Oui, alors ce soir, Xavier, qu'est-ce que vous nous proposez? Chers téléspectateurs dans le monde, n'allez pas dormir, allez au musée. C'est la 15e édition de la Nuit des musées partout en Europe. Alors l'année dernière, 3200 musées dans 30 pays différents, dont quand même la moitié en France, ont décidé de laisser ouvertes leurs portes pendant une grande partie de la soirée pour découvrir leur collection. Ce soir, nous tournerons, donc on vous racontera. On verra ça demain? Bah bien sûr. Ah. Et on vous dira aussi si cette édition a autant de succès que l'année dernière. C'est 2 millions de visiteurs quand même. Hein. C'est une belle opération. Vous Voilà. serez parmi les 2 millions de visiteurs d'aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup.